Voilà pourquoi moi j'ai chargé le capitaine et ses hommes de bien surveiller. À la tombée de la nuit, il patrouille, mais il regarde les cheminées. Et sitôt qu'il aperçoit quelques fumées qui en sortent, il frappe. Lui, c'est bourgeois. Attention à vous, ça peut partir n'importe où. Surtout que c'est pas très loin. Oh merci parce que j'avais grand soif. Vous goûtez la faune? Vous les goûtez? On est Jouvenceau et les seigneurs, la main d'Estre sur le cœur. Je vous apprends à saluer parce qu'au château, vous allez rencontrer d'autres personnes. Elles vont vous saluer pour vous dire bonjour et n'oubliez pas de leur rendre. On va descendre calmement la grande allée des cascades. Si on s'arrête ici, c'est pour parler quelque peu des catapultes. Vous savez que dans les catapultes, il y en a des très grandes, des très grosses, comme le trébuchet, le mangueneau. Elles sont utilisées pour détruire les murailles du château. Les machines que vous avez ici sont beaucoup plus petites et pour cause. C'est des machines de campagne. Celles-ci, on peut les démonter, les déplacer sans problème. Celle qui sont là s'appelle le couillard. Les huches, elles sont remplies avec de la pierre. Bon. C'est quoi cette truc de gueule? Vous arrivez d'où vous? Allez, tirez! Eh ben, ça fait de chance. Eh ben, ça fait de chance d'être réformés tous les deux.
Assis. Debout. Sois-toi. Fort bien. Assis. Alors, on vient d'arriver dans la grande cour d'honneur du castel de la Bastille. C'est là où nous contrôle d'armes. Nous nous entraînons avant de partir en guerre. Il faut quand même savoir que lorsqu'un seigneur part à la bataille, il ne part pas uniquement avec ses hommes d'armes. Il fait aussi appel aux manants et aux vilains. Vilain vient de Vilanus, le village, la ferme, le corps de bâtiment. Manant de, vous la folle, de Manéré, qui veut dire rester, qui veut dire aussi le meuret, remarquez. C'est vrai qu'en parlant de meuret, enfin bon. Oh, capitaine. Un pauvre paysan, lui, n'a pas de cliquaille pour s'acheter un bouclier ou une épée. Que va-t-il prendre, courte patte? Son outil de travail. Il va le transformer. La faux, vous connaissez la faux? Elle a été redressée. Ça permet d'avoir la pointe dans l'axe du ventre. La pointe ainsi placée. La route. Alors là, les enfants, très très bien. Les grands ici, c'est un peu moins bien. Hein? Bien, les courtes pattes, les grands pains, les garces, les commères. J'ai grand plaisir à vous accueillir en ce jour du... Là, c'est nous, l'ordre du pré. Et garde à vous. On se tient droit. L'œil méchant, faut que ça foute la police. Première protection, le bouclier. Ceux qui ont un bouclier, avancez de 3 pas. Tu marches toujours comme ça? Non, Louis, on n'est pas des films. Tout le monde en remettra, je ne connais pas vos vidéos. Et toi, ça y faire. Que l'on dispose de 2 personnes. Ces 2 enfants vont faire pain en commun. C'est le comme-pain qui deviendra plus tard le mot copain et qui donnera également le mot compagnon. Et il faut savoir que le pain est l'aliment de base à notre époque puisqu'on va en consommer jusqu'à 1,5 kg par personne et par jour. Pour manger la viande sur le tranchoir, nous avons le goutier. Nos seigneurs, qui sont fort gagnants, piquent la viande avec leur coutil et l'offrent délicatement à la dame assise à leur côté. Délicatement. Délicatement. Doucement. Et la dame la prend avec sa bouche. Vous n'avez pas mangé à moitié, nous, hein? C'est une belle courtoisie qui évite aux dames de se salir les mains. Pour manger cette viande sur le tranchoir, nous avons aussi le pic à 2 dents. Et rapidement, on va se rendre compte que si on se pique avec, on devient méchant, on devient mauvais, comme le diable. Avec la viande, nous mangeons des légumes. Nous en avons de 2 sortes. Nous avons ceux qui poussent sous terre et qui le restent. Ce sont les légumes que nous appelons racines. C'est qu'on consomme en entier. On va manger en entier. On mange aussi de la cochonaille. Vous savez tous ce que c'est? Ce sont les produits du cochon. Et on mange du fromage. Alors, le fromage, c'est un laitage qu'on a passé dans ce récipient, que l'on appelle la forme. Par déformation, au fil des siècles, le mot fromage deviendra le mot fromage et donnera également le mot fourme, comme la fourme d'Ambert, par exemple. Et en fin de repas, déjà, on va manger des pâtisseries à la bruyère, à la médusée, et on va l'offrir en cadeau aux amis ou aux rois. Du sacre que l'on a consommé tiède. Pour les enfants sont comme vous, il y a du lait, quelquefois des jus de fruits, et en dernier recours de l'eau. Derrière moi, il y a la cheminée qui sert bien sûr à faire cuire tous les aliments. Et à droite de la cheminée, il y a une cavité que l'on appelle le cendrier. C'est dans ce cendrier que... Mes enfants, ce feu, c'est notre ennemi. Voilà pourquoi moi j'ai chargé le capitaine et ses hommes de bien surveiller. À la tombée de la nuit, il patrouille, mais il regarde les cheminées. Et sitôt qu'il aperçoit quelque fumée qui en sort, il frappe la liste du bourgeois pour lui dire « Bourgeois, il te faut mettre le couvre-feu, séant !» Couvrir le feu pour éviter l'incendie. Le capitaine a une autre mission, surveiller, contrôler toute personne se trouvant par nuitée dans la ruelle. Et sitôt qu'il aperçoit quelqu'un, il dit « Halte, halte l'homme, halte au guet !» On s'arrête. Le capitaine s'approche de sa torche de bois, éclaire le visage
visage de l'homme et là reconnaît le Benoît qui lui dit capitaine. Il sort de la taverne, il a un peu trop bu. Mais le capitaine ne l'arrête pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il fréquente la même taverne, tous deux, ils se connaissent. Mais il n'est pas mauvais pour nous. On le laisse filer. Et parfois, les enfants, au centre du quai, l'homme fuit. Ça, c'est un bandit. Le capitaine et ses hommes vont le poursuivre, le diriger vers ces ruelles, où à la tombée de la nuit, en travers la ruelle, ils ont tendu des chaînes. L'homme ne le sait point. Il fait très sombre. Que va-t-il lui arriver? Tomber. Et au bruit des chaînes, le capitaine sait où se trouve le bandit. Il pourra facilement l'arrêter, le traduire par devant moi, je vais le juger, le punir, c'est bien raison, hein. Pilori, cachot ou davantage de corvée. Et quand tout va bien, seulement à ce moment-là, on peut entendre le capitaine dire de sa forte voix de par la ruelle, « Dormez, dormez, bonnes gens, le guet est sur vous, dormez, tout va bien. » Dans chaque maison, il y a une personne qui ne dort point, qui veille, qui écoute ce que dit le capitaine, mais doit bien entendre les cloches de la chapelle qui sonnent le tocsin. Eh bien, les enfants, si c'est le tocsin, ça veut dire qu'il y a une maison qui brûle. Nos maisons sont faites de bois, de paille, de torchis. Quand il y a une maison qui brûle, 2 heures après, tout le village va brûler. Vous voyez le château, comment il était déjà? Vous avez remarqué, c'est un plan. Il représente mon château et quelques terres. Vous voyez en rouge, on voit les toits du château. On reconnaît tous les jardins, les prés, les vergers. Les enfants, on reconnaît bien cette grande allée que vous avez remontée tout à l'heure avec le capitaine. Quand vous êtes partis des cascades, hein, tout cela a été réalisé. Dans ce tableau, sauf ce jardin. Le jardin n'a jamais pu le construire. C'est là la vie d'une vieille femme de se sortir acheter un peu de Oui, là, de mes yeux vus, j'y étais. Oui, là, j'ai bien vu cet homme qui a prêté hommage à mes cerveaux. Eh bien, que séant, il comparaisse par le reste. Le petit coup dans les temps. Chevalier, comparé par devant nous pour nous prêter hommage. Je suis ton homme. Jules, que de bien me servir et de l'obéissance en ce jour, par devant ce peuple qui s'est rassemblé, le bail cette terre étant récompense des bons et loyaux services. Mon Dieu, c'est dans les hommes, je jure de te servir fidèlement, et ce jusqu'à la mort. Et là, qu'il en soit ainsi, c'est l'ordre patron. De bonne terre, et qui va porter chevalière. Toi, une jeune écuyère, forte et courageuse, qui rêve de vous servir. Ah, elle est fort bien, chevalier. Quel est ton prénom? Marie? Un genou. Quelle fierté. Marie du sang. Vas-tu me servir fidèlement? Ouais, c'est le parchemin. Donc, nous sommes présents désormais. Nul ne devra lever la taxe en vertu. On peut l'applaudir. Je suis sûr que Marie va bien nous représenter. C'est pourquoi, sans crainte, nous pouvons nous quitter ici en espérant que vous tous, pour se battre enfin, garce comme elle. C'est un peu de choses, en tout cas, passer un agréable moment en cette vieille demeure. En tout cas, pour nous, le plaisir de vous accueillir et le plaisir maintenant que vous saluez à vous remercier en vous souhaitant la fin de journée. Les petits vont rester avec nous. Et puis, soyez prudents dans votre chambre à faire et dans 2 temps, les autres vont partir. On peut l'applaudir.